verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ici, on parle ce matin du pouvoir du sang de Jésus. Le pouvoir de quoi? Du sang de Jésus. Parce que c'est un culte du Saint et Saint. Nous allons expliquer ce que c'est que le pouvoir du sang. D'abord, le sang de Jésus, c'est quoi? Sur le premier plan, le sang de Jésus, c'est le liquide qui a coulé de son corps lorsqu'on l'a percé sur la croix. Et le sang, c'est le liquide qui transporte la vie dans le corps. C'est le liquide qui transporte quoi? La vie dans le corps. Maintenant, il faut que je vous explique une chose. Jésus-Christ n'est pas né d'un homme. Jésus-Christ est né de la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été faites par elle, rien ce qui existe a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Regarde, Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui a fécondé la femme. C'est la parole de Dieu qui est entrée et qui a fécondé l'ovule de la femme. Donc le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas l'ADN de l'homme qui est dedans. Le sang de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui est dedans. Hein? C'est la parole de Dieu qui a fait le sang de Jésus-Christ. C'est quoi? La parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Et vous devez savoir une chose. Quand un enfant naît, d'un père et d'une mère, le sang que l'enfant a, c'est le père qui donne. C'est pas la mère qui donne. La mère peut donner les yeux, la tête, le foie, le comportement, mais le sang, c'est le père qui donne. Est-ce que vous savez dire? Ça veut dire que si on veut savoir qui est ton père, on prend ton sang, on prend son sang, on teste. C'est ça non, docteur? Ok. Donc, le sang de l'enfant, c'est le père qui donne. Comme Jésus ne vient pas d'un homme, et que Jésus est la parole qui a été insufflée dans une femme, le sang de Jésus a toutes les caractéristiques de la parole de Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus a toutes les caractéristiques de la parole de Dieu. Toutes les caractéristiques de la parole de Dieu. Amen. Amen. Première des choses, la parole de Dieu est créatrice. Amen. La parole de Dieu est quoi? Créatrice. La Bible dit que la lumière et la lumière, ça veut dire que le sang de Jésus, s'il agit dans ta vie, il a le pouvoir de créer les choses qui n'existent pas. Amen. Amen. Deuxième des choses, la parole de Dieu est restauratrice. Elle est quoi? Restauratrice. Ça veut dire que la parole de Dieu a le pouvoir de te faire sortir, déjà une personne de sa prison, de réparer ce qui était détruit, de faire sortir même les ossements desséchés des tombeaux. Ézéchiel chapitre 37. Et Dieu dit prophétise sur ces eaux. Ossements desséchés, levez-vous, revivez, prophétise sur ces eaux. Donc, la parole que Ézéchiel a sortie de sa bouche est allée sur les ossements desséchés et a ramené la vie dans ce qui était déjà mort. Comme ce matin, comme tu bois la Sainte Sainte, tout ce qu'on appelait mort dans ta vie revient. Amen. Est-ce qu'il peut entendre toi-même? Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ est allé devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Lazare, sort. Ce n'est pas la force qui a fait sortir Lazare. Ce n'est pas les mains. C'est la parole de Dieu qui allait toucher le corps de Lazare et qui a restauré, qui a réparé, qui a reconstruit. Quelqu'un, sa vie sera réparée aujourd'hui. Amen. Qui a reconstruit tout ce qui était gâté. Amen. Et a fait ressortir Lazare comme une personne neuve. La chair était neuve, les yeux neufs, tout était pourri. Donc ça veut dire que lorsque le sang de Jésus agit dans ta vie, ce qui était pourri, gâté, redevient neuf. Amen. Dis, je reçois la grâce, de la restauration. Ce matin, tout ce qui était gâté dans ma vie, je reçois la grâce de la restauration. Donc la parole de Dieu a la capacité de remettre la vie là où il y avait la mort,
de réparer ce qui était gâté, de reconstruire ce qui était détruit. Donc le sang de Jésus donc, a la même capacité parce que le sang de Jésus ne vient pas d'un homme. Il ne faut jamais oublier ça. On l'appelait fils de Joseph. Ça c'est parce qu'il était de la lignée de David et que Joseph était son père adoptif. Mais en réalité, Jésus-Christ était le fils de Dieu. Parce que sa vie ne venait pas de Joseph. Amen. Amen. Sa vie venait de la parole que l'ange a prononcée, que la vierge sera enceinte. Et l'enfant qui naîtra de son sein sera conçu du Saint-Esprit. Et tu l'appelleras Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, quand l'ange a prophétisé sur Marie, il a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom et il fécondera ton œuf. De telle sorte que la parole qui a créé le monde va entrer en toi et va former une personne qu'on va appeler Dieu avec nous. Donc le sang que Jésus avait n'était pas le sang d'un homme. Tu ne pourrais pas tester le sang de Jésus, tu vois que son Père est sur la terre. Le sang de Jésus avait une capacité surnaturelle parce qu'il venait de la parole de Dieu. Alléluia. Donc le sang qui circulait en Jésus-Christ, c'était une vie supérieure à la vie que nous avons. C'est pour ça que quand tu prends le sang de Jésus avec la foi, ce qui était mort dans ta vie ressuscite. Parce que la vie de Dieu, la parole de Dieu a la capacité d'appeler le mort à la vie. Je déclare sur ta vie ce qui était mort ressuscité. Amen. Même si tu avais avalé le poison de nuit, ça sort comme tu bois le sang de Jésus ce matin. Oui. Regarde, un jour, on dit dans les Écritures qu'on a amené au devant Jésus les malades, les possédés, les ceci, les cela. On a dit qu'il a chassé les démons par quoi? Par sa parole. Il a chassé les démons par quoi? Pourquoi est-ce qu'il a chassé les démons par sa parole? Parce que la vie qui était en lui, c'était la parole vivante. Donc, il avait la capacité d'ordonner. Donc, le sang de Jésus-Christ a l'autorité sur les démons. C'est pour ça que quand tu dis le sang de Jésus, le démon ne peut pas tenir. Vous avez déjà vu les films où vous voyez les pasteurs disent que Blood of Jesus, Blood of Jesus, hein? C'est sur la base de cette révélation que les gens disent le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je me couvre dans le sang. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, ayant la capacité de la parole en lui, a l'autorité sur les démons. Amen. Amen. Le sang de Jésus, c'est pour ça que comme tu vas boire le sang de Jésus maintenant, si un démon vit dans ton corps, ou bien un démon avait autorité sur une partie de ta vie, il va fuir par le feu. Amen. Regarde, le sang de Jésus ayant les caractéristiques de la parole de Dieu a aussi l'autorité sur les démons et sur les mauvais esprits. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Pourquoi? Parce que son sang n'est pas de nature humaine, il est de nature divine. Pourquoi dans la mention de son nom, tout genou fléchit? Parce qu'il porte en lui le sang de l'alliance. L'alliance qui restaure les hommes avec Dieu, qui récupère les hommes des péchés, des ténèbres et qui les ramène à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le sang qu'il a offert, c'est pour le rachat. C'est-à-dire, le sang que Jésus a coulé sur la croix, c'est comme le sang de l'agneau qu'on sacrifiait pour purifier le péché des hommes. Alléluia. Donc du coup, le sang de Jésus a la capacité de laver les péchés des hommes une fois pour toutes, comme Hébreu dit. Une fois pour toutes. C'est quand tu reçois Jésus dans ton cœur, la première des choses qui vient dans ta vie, c'est le sang. Le sang vient laver tous tes péchés une fois pour toutes. Mais ce n'est pas seulement pour laver tes péchés. Le sang aussi a le pouvoir de chasser les démons. Donc je prophétise dans ta vie avec assurance, si un démon avait détruit tes finances ou ta santé, ce démon disparaît aujourd'hui. Amen. À cause du sang de l'agneau. Vous comprenez donc pourquoi on écrit dans l'Apocalypse chapitre 2 verset qu'ils l'ont vaincu à quoi? Pour que vous compreniez donc la capacité du sang de Jésus. Je me résume. Le sang de Jésus ne vient pas d'un homme. Le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Regarde, je t'explique. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1. La parole était avec Dieu, donc associée à Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole et Dieu, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est juste que, on va dire Dieu, la parole, c'est les noms qui différencient. Mais dans l'essence même, c'est la même personne. C'est un peu comme si tu me vois aujourd'hui habillé en veste. Hein? Demain, tu me vois habillé en gandora. Après, demain, tu me vois habillé en anticipant. J'ai mis 3 habits différents, n'est-ce pas? Mais qui porte les habits? C'est toujours moi. Donc, c'est juste la présentation qui diffère, mais c'est la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Regarde,
On dit que dans Philippiens 2, à partir du verset 5, que Jésus-Christ existait déjà en forme de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle en forme de Dieu? Parce qu'avant qu'il ne soit incarné, il était la parole de Dieu. Le mot parole en grec, c'est logos. Donc il était toute la connaissance de Dieu et il était totalement Dieu en forme de connaissance, en forme de parole. Dans Jean, on dit au commencement était la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc tout ce que Dieu est, Jésus est. On l'appelle seulement Jésus-Christ parce qu'il est devenu chair. Donc il a revêtu le caractère de Christ, c'est-à-dire que celui qui s'est sacrifié pour le salut des hommes. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ. Mais Jésus, quand tu définis, vous allez regarder que Jésus c'est Jéhoshua. Jéhovah le salut. Jéhovah le salut. Donc Jésus-Christ, c'est la combinaison de Dieu qui est venu devenir chair pour sauver les hommes, c'est tout. Mais avant que Jésus-Christ n'existe, Dieu existait déjà en forme de parole. Lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poids, mais s'est humilié lui-même. Donc Jésus est venu de lui-même, devenu un homme, mourir sur la croix pour toi et pour moi. Manderi bragados. Moka bragados direba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I bless your name. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas si tu as compris ce que je dit. Donc, Jésus-Christ était déjà parole, existait déjà en forme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Existait déjà en forme de Dieu. Avant même de devenir la chair. Avant même de devenir le fils de Marie. Alléluia. Amen. Donc du coup, le sang de Jésus te met en contact direct avec Dieu. Dis le sang de Jésus Le sang de Jésus me met en contact direct me met en contact direct avec Dieu. avec Dieu. Répète, dis le sang de Jésus Le sang de Jésus me met en contact direct me met en contact direct avec Dieu. avec C'est Dieu. pour ça que quand tu prends la Sainte Seine, il faut arrêter les bêtises. Parce que dans l'église de Corinthe, la Sainte Seine a tué les gens. C'est pour ça que j'ai fait des années sans pour Dieu. J'ai fait des années et il n'est pas donné la Sainte Seine aux gens. C'est pas ça, mon. J'ai fait des années, j'évitais. La Sainte Seine, ça tue. Ce que tu vas boire là, ça tue. Si tu bois ça pour aller faire n'importe quoi, ça peut te rendre aveugle. Ça peut te rendre boiteux. C'est pour ça que ça a tué les gens à l'église de Corinthe comme ça. Jusqu'à Paul a demandé qu'ils ne mangent plus ça. Certaines personnes ont bu ça, ils sont devenus boiteux. D'autres ont bu ça, ils sont devenus aveugles. D'autres ont bu ça, ils sont allés mourir. Quand tu veux déjà boire la Sainte Seine, c'est le sang de Jésus que tu veux boire. C'est que tu invites Dieu dans ton ventre. Si Dieu trouve le mensonge dans ton ventre, il va kill you. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui boit la Sainte Seine. Si tu bois la Sainte Seine, tu sais que tu n'es pas sérieux. Ne touche pas à ça. Dis comment ça marche sur ton front. Ne n'avale pas. Je te dis la vérité, je ne suis pas en train de te mentir. Je dis la vérité cash. Tu bois la Sainte Seine et que tu n'es pas sérieux, il va kill you. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ça a rendu les personnes boiteuses dans l'église de Corinthe. D'autres personnes sont mortes prématurément. D'autres personnes sont devenues aveugles. Quand tu manges la Sainte Seine, il faut ranger ta vie pour honorer Dieu. Dis ranger ta vie pour honorer Dieu. Ce n'est pas pour la Sainte Seine. Je fais ça parce que Dieu a dit que faire. Mais je vous avertis quand même pour vous dire que c'est pas si. Il faut faire attention. Quand une épouse lui donnait la Sainte Seine, tout le monde venait prendre, tout le monde venait prendre. Quelqu'un m'a donné une révélation sur l'église, sur certaines personnes. Je me suis tenu, j'ai dit que non, voilà ce que la Sainte Seine fait. Le jour où elle est donnée la Sainte Seine, c'est peut-être seulement 5 personnes qui ont pris. Donc je te dis ça maintenant, aujourd'hui, pour t'avertir. Sainte Seine, c'est pas pour blaguer. La Sainte Seine, ça veut dire que tu prends Jésus, tu fais un même corps avec toi. Et personne ne peut mettre le feu dans son avis sans que ça le brûle.
Donc si tu as quelque chose que le feu de Dieu peut brûler, peut détruire en toi, tu te repens d'abord avant de toucher à ça. Amen. Parce que autant la Sainte Seine agit pour briser le pouvoir de Satan, autant la Sainte Seine est aussi un jugement pour les pécheurs. Jésus n'est pas mort sur la croix pour sauver seulement les pécheurs. Jésus est mort sur la croix aussi pour juger les rebelles. Si vous regardez bien la Bible, il y a une partie des gens que Jésus a maudit. Les pharisiens. Hein? Les hypocrites. Il dit que vous voulez faire comme si vous n'avez pas besoin de salut alors que vous êtes pire que les pécheurs. Donc attention. Et on a dit qu'au Kalga, l'autre dit qu'au Kalia. Pour dire que donc il faut faire attention. Amen, amen, amen. Est-ce que tu commences à le dire? Mais pour toi qui es venu ici pour servir Dieu, comme tu reçois le sang de Jésus ce jour-ci là, ça brise l'emprise de Satan sur ta vie. Amen. Est-ce qu'il peut entendre ton amen? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father. Est-ce que tu es prêt à recevoir la Sainte Seine ce matin? Amen. Si tu es prêt, lève-toi, commence à prier. Commence à te connecter au sang de Jésus. Briser les chaînes de l'enfer, briser les chaînes du péché, briser les chaînes de la mort, briser les chaînes de la malédiction. Lève-toi et commence à briser les chaînes dans ta vie. Et si tu sais que tu dois te repentir d'un péché, comment te repentir maintenant? Tout le monde debout, nous commençons à prier.